Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'un RTA fort sympathique, le Dead Rabbit V2 RTA, donc de chez Hellvap. Comme d'habitude dans les vidéos, on va aller à l'essentiel. Donc je vais vous parler en premier temps, je vais vous montrer le packaging, je vais vous montrer l'atto en gros plan, on va voir les caractéristiques techniques et puis on va tester tout ça ensemble et vous donner mon ressenti à la fin de cette vidéo. Est-ce que vous devriez investir dans ce super bateau ou pas? En tout cas, il a l'air super comme ça, on va voir si c'est vraiment le cas. Donc restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo et on va partir tout de suite dans la présentation de tout ça. Donc, le Dead Rabbit, sans plus tarder, on le reçoit dans cette boîte, comme vous pouvez voir, juste ici. Donc hop, on va passer très vite fait dessus. Pour ceux qui connaissent mes vidéos, moi je suis pas du genre à perdre mon temps avec la boîte. Voilà, faites un arrêt sur image si vous voulez des petites caractéristiques. Quand on l'ouvre directement, tac, ici vous avez l'atto, mais que moi l'atto il est déjà monté, on l'a testé quand même, on va pas faire un test sans l'avoir testé. Bien sûr, il y a des plans qui vont tourner juste après où vous allez voir l'intérieur et tout, ne vous inquiétez pas. À l'intérieur, une petite boîte. Donc voilà, une petite boîte qu'on vient enlever juste ici comme ceci, qu'on va pouvoir ouvrir. Et qu'est-ce qu'on y retrouve à l'intérieur? Plusieurs choses fort sympathiques, notamment un sachet avec différents joints de rechange et même des petites vis qui peuvent être très intéressantes en cas de casse ou de perte. On a également une petite clé Allen avec un petit tournevis pour pouvoir faire notre montage très facilement. Et ensuite, en dernier, on a un autre Pyrex qu'on va montrer juste ici. Tac, tac, tac. On va sortir de son petit papier. Donc c'est un Pyrex tout simplement 5 ml parce que de base on a un Pyrex en 2 ml comme vous pouvez voir ici que j'ai monté donc sur ma box Nova qui rend très bien. Et à l'intérieur, petit manuel d'utilisation, voilà, quelque chose de très classique. Donc je vais vous afficher à l'écran maintenant des gros plans de ce RTA pour que vous puissiez bien voir en détail son design et à quoi il ressemble, etc. Et pendant que vous visualisez tout ça, je vais vous parler un petit peu de ses caractéristiques techniques. Donc tout simplement on est sur une hauteur de 45,3 mm pour un diamètre de 25 mm. Donc voilà, veillez bien à avoir une box qui sera accueillir ce type de gros diamètre. Donc c'est un RTA qui est fait en acier, en Pyrex, également en Delrin. Il y a des petites parties comme ça en Delrin aussi, c'est plutôt sympa. Comme vous l'avez vu plus tôt dans la vidéo avec le différent Pyrex, on pourra passer de 2 ml à 5 ml selon vos préférences. On a un type de plateau en 4 plots en Y, comme vous voyez à l'écran aujourd'hui, et on pourra le monter en simple ou en dual coil, donc c'est plutôt sympathique. Donc je vous montre le montage que j'ai fait tout simplement, vous verrez que c'est très simple de le monter, pas besoin de faire de tuto pour celui-ci, il suffit de positionner ces deux coils dans les deux trous respectifs et ce sera super facile. On est également sur un RTA très ergonomique, notamment avec son remplissage vers le haut, il suffira tout simplement de pousser comme ceci et vous pourrez tout simplement insérer votre fiole et le mettre juste ici. Vous avez bien sûr deux bacs d'airflow réglables assez grandes, comme vous pouvez le voir juste ici, que vous pourrez venir tourner uniquement avec le doigt, comme ceci. Donc vous l'aurez compris, on est bien sûr sur un tank à inhalation directe, on va avoir un gros nuage de vapeur qui va venir directement embaumer notre gorge. On n'est pas sur quelque chose de petit, on n'est pas vraiment sur le matériel où on va faire des tout petits coils, là on peut faire des coils qui envoient bien. Moi j'avais fait des coils, vous pouvez des Clapton, donc on est sur deux Clapton, on n'est pas sur des fusettes, on est juste sur des Clapton simples et on est actuellement à 0,17 ohm, donc c'est vrai qu'avec deux fois le Clapton ça a quand même baissé bien bas et on envoie. On passe tout de suite au test de celui-ci, on va faire quelques tapes et je vais vous donner mon ressenti. On est à 40 watts pour le moment, on va pouvoir tester différents wattages pour vous. On va commencer à aller un peu plus bas pour voir ce que ça fait, à 30 watts pourquoi pas, et je vais vous donner mon ressenti en bouche, c'est parti. On peut voir que déjà à 30 watts ça vape. Il n'y a pas de souci. On va monter à 40. On est déjà un petit peu plus chaud en bouche, mais c'est vraiment pas désagréable. Déjà, on a une quantité de vapeur beaucoup plus importante, on n'a pas besoin de tirer plus longtemps, ça vient directement en bouche. Dernier test à 50 watts pour voir ce que ça donne. Toujours pas de problème à 50 watts, il faut vraiment aimer par contre que ça dégage bien, ça chauffe vraiment très peu. C'est vrai que c'est beaucoup plus chaud qu'à 30 watts, c'est un petit peu moins agréable pour ceux qui n'aiment pas la fumée bien chaude, mais on reste sur quelque chose de pratiquement agréable.
comme vous pouvez le voir, la quantité de vapeur n'empêche est vraiment au rendez-vous. Et surtout, ce qui est très important, c'est qu'on n'est vraiment pas déçu par la saveur. La saveur est juste incroyable. Clairement, pour un tank de ce type-là, je dirais pas qu'on est sur l'Atos saveur numéro 1, mais les saveurs sont très présentes. On a une chambre faite à l'intérieur vraiment sophistiquée, ultra intéressante qui va venir concentrer la vapeur qui va faire ressortir tout simplement les arômes dans tout ça. Personnellement, je trouve l'ergonomie vraiment sympa. Le fait que les airflows soient en haut aussi super sympa pour les fuites. On n'a pas de fuite vers le bas parce qu'en bas c'est compact, il n'y a rien de spécial, on n'a rien à dévisser sur le bas. Donc sur ça, franchement, gros point positif. Autre point positif, le montage très facile. Les cotons, ne les bloquez pas en bas. Faites-les à peine tremper et de les laisser à peine toucher le sol. Sinon, vous allez souvent bloquer les arrivées liquides. Mais moi, en faisant comme ça, j'ai aucun problème d'alimentation dans mes coils, dans mes cotons, tout simplement du liquide que j'ai pu mettre dans le Pyrex. Donc plusieurs jours que je l'essaye. Pour le moment, je n'ai vraiment pas trouvé de point négatif sur ce RTA. J'ai eu aucun problème. Je l'ai acheté, je l'ai monté très facilement en une fois. J'ai pas eu de fuite, j'ai pas eu de soucis, j'ai pas eu de dry heat, j'ai pas eu de soucis de grosse chaleur. Après c'est vrai que j'ai testé à 50, perso je vais plus à 40 avec ce type de montage sur des RTA parce que trop après c'est un petit peu trop chaud en bouche pour moi, même si vraiment pour ceux qui aiment la vapeur très chaude, c'est pas brûlant du tout, donc c'est vraiment très sympathique. Donc à qui je conseillerais ce type de matériel? Je conseillerais ce type de matériel pour des personnes qui aiment bien vaper, notamment peut-être sur des drippers en général, mais qui veulent pas s'emmerder à chaque fois à réalimenter son liquide. C'est vrai qu'un bon montage sur ce type de tank, surtout avec le 5 ml, si vous êtes toute la journée dehors, va vous tenir tranquillement la journée et ça va vous permettre vraiment d'être à l'aise, d'être tranquille, de ne pas avoir besoin de tout le temps remplir. Je le conseille pour ceux qui veulent quand même avoir un très bon rendu vapeur et saveur, un très bon condensé. C'est vraiment un très bon rapport saveur-vapeur. Clairement, on envoie du lourd et en même temps, ça prend bien la bouche. C'est vraiment très agréable. On peut bien sûr après bouger la bague. On va tester une petite taf avec les airflows à moitié à 35 watts. Faut voir quand même que ça envoie relativement bien. Airflow à moitié, c'est relativement intéressant. On va les mettre, on va fermer maintenant aux 3/4 en descendant à 30 watts. C'est sur un tirage beaucoup plus serré mais relativement aussi agréable et la quantité de vapeur est toujours au rendez-vous. Donc on conclut sur une très belle note positive pour ce RTA de chez Helvap. Donc si vous voulez vous le procurer, n'hésitez pas à aller voir sur les différents sites français. Il est disponible au moment où je tourne cette vidéo, je l'ai acheté très récemment. Clairement, je pense que c'est un très bon successeur aux anciens Dedrabit. Moi qui avais testé le Dedrabit RDA, la version 1, qui il me semble vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube, une très vieille présentation que j'avais faite. Vraiment sympathique. Donc clairement vous ne serez pas déçus sur celui-ci. Si vous l'avez testé, si vous l'avez, n'hésitez pas à mettre vos ressentis dans les commentaires. Si vous souhaitez l'acheter et que vous avez des questions supplémentaires aussi, je me ferai un plaisir de vous y répondre. En tout cas, du positif pour celui-ci, très peu de négatif, en tout cas j'en vois pas pour le moment. Et voilà, juste c'est du 25, donc moi il est flush sur ma box. Vérifiez ça si vous êtes un petit peu maniaque pour que ça ne dépasse pas de votre box. Voilà. En tout cas, si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à mettre un like à cette vidéo et à commenter vraiment votre ressenti. Pour suivre, donc abonnez-vous pour la suite bien sûr des revues, je vais en sortir vraiment régulièrement. Et puis le like, simplement pour le soutien et pour montrer que cette vidéo vous a plu. Et bien, on va pas se mentir aussi pour m'aider à référencer et à faire mieux connaître la chaîne YouTube. On se dit à très vite pour une prochaine présentation. J'ai reçu un colis vraiment sympathique, on a des liquides à présenter. Je pense que je vais enchaîner aujourd'hui avec plusieurs vidéos que j'ai tournées. On va présenter aussi le liquide qu'il y a justement dans ce RTA. J'ai des liquides à présenter, j'ai des nouvelles box, un autre Ato, un dripper vraiment sympathique que je vais vous présenter. Donc restez bien sur la chaîne, on va voir tout ça ensemble. Portez-vous bien, passez une excellente journée ou une très bonne soirée. On va faire une taf pour finir et puis on se dit à très bientôt. Ciao, ciao.